Garderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. Mes très chers fidèles, je suis bien heureux de vous trouver si nombreux dans la maison de Dieu en cette période de grand trouble. Il y a 2 jours, visiblement possédés par une force supérieure, des villageoises se sont exhibées avec frénésie et sans pudeur aucune aux yeux de tous, transformant notre paisible et dévote communauté en succursale de Sodome et Gomorrhe. J'ai ouï dire, hélas sans être surpris, l'immédiate concupiscence des hommes du village, ceux-là même qui n'ont plus confessé à leur Dieu depuis trop longtemps leurs nombreux péchés. Ces furies comptaient parmi elles des servantes fidèles de Christ roi. C'est la raison pour laquelle j'ai l'intime conviction que nous faisons face là à l'œuvre de Satan lui-même. La main du malin est posée sur notre paroisse. En attendant de recevoir celles d'entre vous qui souhaitent être exorcisées, je voudrais citer Saint Luc, afin de rappeler que le Saint-Père a toujours placé ses filles en son sein protecteur, et qu'aucune opprobre ne saurait être tolérée à l'encontre de ces pauvres femmes, innocentes victimes du démon. Luc disait ceci: les 2 premières femmes dont il est parlé sont Marie et Élisabeth. Elles ont été choisies par Dieu pour l'accomplissement de ses conseils. C'est le choix de sa grâce. Dans l'humble habitation de Zacharie, toutes 2 sont occupées de celui qui va venir. Gloire à notre Seigneur! Seules ces 2 femmes discernent la pensée de Dieu à ce moment-là. L'objet du cœur de Dieu est aussi l'objet du leur. Zacharie, muet pour un temps à cause de son incrédulité, s'est privé d'une telle bénédiction. Sa bouche est fermée quand il convenait de louer le Seigneur. Seules Élisabeth et Marie, retirées au pays des montagnes, inconnues du monde dont elles veulent se tenir à l'écart, parlent l'une à l'autre de celui qui fait brûler leur cœur. Et maintenant, chantons. J'ai mis mon espoir en le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Au fait des sièges, les nuits des bénédiés. Nous donner, inconnu, t'as compris là? Tandis que le sermon se termine en pugilat, dans le domaine de Maître B, une silhouette gracile gambade dans le parc. Âgée d'une 30aine d'années, la jeune femme est d'une grande beauté. Vêtue d'un pantalon orange et d'un t-shirt blanc, elle s'arrête à la vue d'un beau chat gris qui vient se frotter contre ses jambes en blatérant. Mue par les impénétrables nécessités félines, l'animal se détourne ostensiblement de la jeune femme et quitte le domaine en passant par un pan éboulé du mur d'enceinte. La jeune femme observe pensivement le félidé, puis le suit, non sans jeter des regards derrière elle, comme si elle s'inquiétait d'être vue. Je fais une bêtise en suivant ce chat. Maître B sera certainement furieux, déçu. Mais je ne peux m'empêcher de céder à l'appel d'une liberté nouvelle, autant qu'effrayante. Qui sait les merveilles qui m'attendent de l'autre côté? Poussée par son désir d'émancipation, la jeune femme escalade gracieusement le mur et s'avance, vigilante et émerveillée, vers son destin. À la gendarmerie, Joël Folliot reçoit la visite du journaliste Crémieux. Dites donc, Joël, vous avez entendu parler de l'esclandre en pleine messe ?
Oui, par le père Foxtrot lui-même. Il sort de la gendarmerie à l'instant. Vous ne l'avez pas croisé? Ah si, j'ai vu passer un mec en robe noire, ça devait être lui. Mais de nos jours, on ne prête plus guère attention aux excentricités vestimentaires. Tout fout le camp! Le commandant est allé sur place interroger les personnes présentes. J'attends son retour. Drôle d'affaire, encore une fois. Un sacré pataquès, oui. Décidément, il est dans tous les bons coups, cet énorme domestique. Exact. Mais qui dit domestique dit obéissance, non? Développez un peu, je vous prie. Je veux dire qu'il est possible que Tracono soit un simple balourd à la brutalité incontrôlable. Ce ne serait pas le premier dans nos rudes contrées. Mais une autre hypothèse serait que sa brutalité soit tout à fait contrôlée. Que chacun de ces débordements soit en fait une mission. Pour résumer, j'aimerais quand même beaucoup rencontrer son patron. À ce propos, j'ai interrogé un nommé Fouinard, paysagiste de métier. Le connaissez-vous? De loin, c'est lui qui taille les haies chez ma sœur. Vous avez une sœur, vous? Une sœur aînée, oui. Mais revenons à nos moutons. Monsieur Fouinard, disiez-vous? Oui, un drôle de petit bonhomme aux propos un peu délirants. Il affirme être le seul villageois à fréquenter le domaine où réside Egidio Tracono, dont le fameux patron, comme vous dites, se ferait humblement appeler Maître B. Maître B? Vous voyez, quand Silver Crémieux se met à enquêter, les infos pleuvent. Votre modestie est touchante. Le paysagiste affirme également que les animaux du coin poussent des cris inappropriés et qu'il a croisé, tenez-vous bien, au moins 3 Pamela Gibson. Il est incapable de préciser si elles étaient entières et intactes ou à moitié estropiées. Du beau travail, monsieur Crémieux. Et ça ne fait qu'aiguiser ma curiosité quant à Maître B. Si je vous propose une petite visite hors procédure à ce mystérieux châtelain, vous êtes partant? Désolé, je ne peux pas, j'ai dentiste. Pourquoi ne demandez-vous pas à l'intrépide fliquette de Limoges? Parce qu'elle est à Limoges, justement. J'ai l'impression que cette enquête la blase. Soit, j'irai seul au domaine. À nous deux, Maître B. Les ouailles du père Foxtrot vont-elles demander une cellule psychologique? La jeune femme brune va-t-elle prolonger sa fugue? Joël Folio est-elle de taille à se confronter à Maître B? Oserez-vous le savoir? Oserez-vous écouter le prochain épisode de Garderie sanglante, un feuilleton définitivement Radiocob?